Bonjour, nous allons aujourd'hui parler du patriarcat et du matriarcat. Alors, le patriarcat, qu'est-ce que c'est? Le patriarcat, c'est le masculin sans le féminin. Le masculin tout seul agit par la force au détriment de l'autre, par manque de conscience. Le patriarcat, c'est une logique du cerveau gauche, essentiellement reliée à la notion de limitation. La limitation, qu'est-ce que c'est? C'est le corps. On a des limites. Nos schémas sociétaux sont le reflet de cette réalité reliée au cerveau gauche qui agit selon une logique de séparation, de limitation, de classement, d'ordre établi, de hiérarchisation. Dans l'extrême, ça donne des schémas de soumission, domination sur l'autre, de pouvoir sur l'autre, de territorialisme, de possession, de combat, de la loi du plus fort, de l'exploitation de l'autre, reliée à la notion de la loi du plus fort, bien sûr. Je suis le plus fort, alors je gouverne et assois ma force par le pouvoir au détriment de l'autre. L'autre, eh bien c'est tout ce qui n'est pas moi. Donc tout. On est tellement dans un culte de l'individualité qu'on se sent séparé de tout le reste. Et donc, dans cette logique, nous devenons des prédateurs. Ainsi, la nature n'est plus respectée, mais exploitée. Les animaux ne sont plus élevés, mais produits. La terre n'est plus un creuset sacré permettant la cueillette de fruits, salvateur, mais plutôt une usine de rendement, s'éloignant des cycles naturels des saisons. On assoit son pouvoir, sa volonté par la force. Notre perception est limitée à nos 5 sens. On réagit toujours aux événements et aux choses de la vie en mode survie, en mode guerrier, en mode combat. Les 5 sens, eh bien, ils sont reliés au corps. Le corps, c'est la limitation. C'est la matière, la densité. Le corps, c'est la version de nous qui est limitée, évidemment. Car nous sommes bien plus que cela. En réalité, on ne voit pas au-delà de la forme, donc de notre corps, avec nos autres perceptions, qui sont reliées au cerveau droit. Donc, à notre aspect féminin, qui est plus doux, plus sage. Lorsqu'on regarde autour de soi, on voit toujours un ennemi partout. On est conditionné par la peur, par la convoitise, par le désir de posséder, la peur de perdre, la peur de manquer, la peur de mourir. Toutes ces références sont issues de la limitation de notre conscience. Nous sommes grandement inconscients d'une autre réalité qui est bien plus vaste sur ce que nous sommes. Donc nous actionnons, vivons et pensons selon notre cerveau gauche, donc cerveau reptilien ou cerveau archaïque de la survie, non équilibré avec notre cerveau droit. Donc la logique va essentiellement dans ce sens. Nous sommes donc limités et cela nous déséquilibre dans nos comportements qui s'expriment dans la prédation. En cela, la logique du patriarcat est à elle seule un schéma déséquilibré à travers le culte du père sans la mère. Voilà selon moi ce qu'est le patriarcat dans les grandes lignes. Voilà. Après on peut rentrer dans le détail. Maintenant, qu'est-ce que le matriarcat? On m'a souvent posé la question, oui mais patriarcat, matriarcat, voilà, c'est la même chose, l'un ou l'autre. Alors, selon moi, qu'est-ce que le matriarcat? Je vais vous expliquer cela selon mes observations, mes compréhensions, les rencontres que j'ai pu faire pendant mon tour du monde. Donc, pour moi, donc il existe des peuples à caractère matriarcal, voilà.
Bon, je ne connais pas les définitions des uns et des autres, mais je vais vous donner la mienne. Pour moi, ce sont des peuples, ces peuples qui ont existé et qui peut-être existent encore, qui en fait faisaient fonctionner le cerveau gauche et le cerveau droit en même temps, les deux étant reliés. C'est la différence. Le patriarcat utilise qu'une seule version, le cerveau gauche, alors que le matriarcat utilise les deux. Donc en fait, les deux cerveaux sont reliés, la sagesse émanant du cerveau droit, elle englobe et guide le cerveau gauche. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est même ce qui m'a été donné de voir à travers certaines visions. Où on me montrait mon cerveau droit qui englobait le cerveau gauche, un peu comme une maman qui prend son enfant dans ses bras. Bon. Elle ne l'étouffe pas, il y a une petite partie d'elle qui l'embrasse. Le cerveau gauche garde sa taille, il n'est pas étouffé, il est pleinement lui-même, mais c'est comme s'il était guidé par le cerveau droit. Voilà, comme si le cerveau droit avait était plus sage. C'est quelque chose de ce genre-là. Donc, le cerveau droit, c'est le symbole de la déesse mère. C'est ce que j'ai compris. C'est même pas le symbole, ce sont les caractéristiques de la déesse mère. La source de toute chose. L'amour infini. C'est la pleine conscience, la puissance, la force au service de l'amour. Entre autres, bien sûr, ce sont tous les attributs liés à l'équilibre, à l'amour, au don, au partage, à l'harmonie. C'est l'aspect de nous qui embrasse la totalité, donc le féminin sacré, la déesse mère. Le cerveau droit en est le témoin physique, je pense, dans notre corps. Donc les peuples du matriarcat sont des peuples qui ont été proches de la nature et qui avaient conscience de la déesse en chaque chose, tout en ayant conscience de la forme, donc de leur corps. Donc proche de la nature, dans quel sens ? Un peuple du matriarcat, c'est un peuple qui a accepté la forme, car ils ont conscience d'habiter des corps, d'être des êtres incarnés et manifestés. Donc ils utilisent pleinement les outils du corps, les 5 sens, pour évoluer dans cette matière, dans cette nature, leur permettant d'appréhender, de connaître, de reconnaître les plantes, les baies, tout ce que la nature peut offrir pour leur permettre de se nourrir. Et non pas de survivre, de se nourrir. Il y a une grande différence. C'est un peuple qui, au-delà de la matière, a une conscience bien plus élargie, qui leur permet de percevoir, de savoir que tout ce qui les entoure est vivant, vibrant, et fait partie du grand tout, d'un grand tout plus vaste, dont ils ne sont pas séparés. Ils ont donc conscience que ce tout et eux sont reliés, ce sont eux-mêmes. Le cerveau droit et le cerveau gauche fonctionnent main dans la main, ils sont reliés. Le cerveau droit, animé et équilibré avec le gauche, permet cette conscience, car cet hémisphère est le représentant de la déesse en nous. Il nous permet de toucher cette dimension plus vaste, plus sacrée. Et cette dimension plus vaste, c'est la pleine conscience, c'est l'amour infini, la création de toute chose qui est partout, qui est tout. Et dans cette pleine conscience, ces peuples sont alors respectueux de tout ce qui les entoure et vivent dans un respect de la totalité de tout ce qui les entoure, car tout est considéré comme eux et tout est perçu comme vivant, vibrant et donc sacré. Ils sont dans le sacré, dans la gratitude et le remerciement. Ce qui est réellement le cas. Ils ont en fait une vue d'ensemble sur chaque chose. Ils perçoivent au-delà de la limitation du corps physique. Ils acceptent évidemment celui-ci comme étant des enfants de la terre
mais perçoivent aussi au-delà du corps. Et au-delà du corps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une autre réalité bien tangible, qui est composée d'énergie, de fréquences, de couleurs, de vibrations, d'informations. Il existe des royaumes, des dimensions autres que celles dans lesquelles ils sont incarnés. L'hémisphère droit, c'est le féminin sacré, la déesse mère qui guide le masculin, Dieu le Père. La déesse embrasse la totalité de tout ce qui est. C'est la création qui est en chacun de nous, dans nos cellules, dans l'air, dans l'eau, dans la nature, dans tout ce qui nous est donné de voir et de percevoir avec son cerveau droit. Voilà ce qu'est une culture matriarcale, qui en soi vit dans le sacré de toute chose. Avant de prendre un fruit, une fleur, une plante, un animal, on demande l'autorisation, on remercie, on communique avec ce plan de conscience, car la nature à elle-même est un royaume, une conscience vibrante qui existe sur un autre plan. Et pas que la nature, évidemment, puisqu'il existe une multitude de plans avec lesquels nous sommes interpénétrés. Le matriarcat, c'est l'union des deux polarités. C'est l'union du ciel et de la terre en soi, de l'invisible et du visible, de l'informe et de la forme, donc du masculin et du féminin, de la conscience et de la conscience et de l'inconscience. C'est le mariage de l'ombre et de la lumière, du yin et du yang, de la droite et de la gauche. En bref, c'est l'équilibre de tous les opposés, donnant un esprit d'ensemble sur chaque chose, un esprit vivant, vibrant, aimant, respectueux, évoluant dans l'abondance, le partage, la confiance, le don, l'harmonie, la non-possession. Ces peuples vivent dans la simplicité, l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est peu de choses, c'est l'essentiel, c'est être proche de la nature. La nature demeure le plan de conscience à ce jour le plus harmonieux, si on en prend soin. Et si on prenait surtout soin de nos pensées, nos paroles, nos actes pour soi, en soi, et donc pour la manifestation extérieure de cette harmonie intérieure. Eh bien le monde serait totalement équilibré. Donc voilà ce qu'est le matriarcat. C'est l'équilibre des deux polarités en soi, qui se caractérise par l'équilibre du cerveau droit et du cerveau gauche, qui permet d'accepter en totalité la matière, notre corps avec ses 5 sens, donc l'aspect animal, et notre aspect, donc l'aspect masculin, et notre aspect féminin, qui est la conscience, et qui permet de voir au-delà de la forme, ce qui existe. Voilà, et ce que les scientifiques ont déjà identifié depuis longtemps, la densité, réellement, ce sont des particules en mouvement, et que la densité est 90% composée de vide, d'énergie, de fréquences, d'ondes. Les peuples du matriarcat équilibré le savent, ils l'appréhendent les yeux grands ouverts. Et de ce fait, ils savent que tout est vie, vivant, vibrant, esprit, conscience, partout. Et qu'en cela, eh bien, et de laquelle ils ne sont pas séparés. Et en cela, nous sommes forcément dans le respect de ce qui nous entoure. Parce qu'on prend conscience que tout cela, c'est nous, qu'il n'y a aucune séparation. Et dans cet état d'esprit, on ne peut plus être dans la prédation,
dans la domination, dans l'exploitation. Voilà la grande différence, enfin, grande différence, les distinctions du patriarcat et du matriarcat. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et je vais vous souhaiter une très très belle journée. Et je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir.